les amis, bienvenue dans ce nouveau tutoriel où nous découvrons le framework Tonka de A à Z. Dans la vidéo précédente, nous avons vu comment insérer un élément dans la base de données, enfin un étudiant dans la base de données. Via un formulaire, nous avons rempli les informations de l'étudiant et nous avons pu l'ajouter. Dans cet épisode, nous allons voir comment afficher tous les étudiants stockés dans la base de données. Donc, on se retrouve dans un instant. Alors, nous sommes là. Nous allons passer par les index parce que c'est les index que nous affichait la page index où nous avons la liste des étudiants. Donc, la façon dont on l'affichait, c'était pas la bonne manière. Donc, on va le faire dynamiquement. Du coup, là déjà, je vais déjà commencer par récupérer tous les étudiants que j'ai dans ma base de données. Après ça, ce que nous allons faire, ici je vous dis d'abord que Tonka c'est un framework qui vous permet d'écrire votre code de votre manière. C'est-à-dire vous donne la liberté d'écrire comme vous voulez. L'essentiel c'est que ça suit la logique, la syntaxe de PHP. Donc c'est à vous de voir comment vous allez afficher, comment vous voulez récupérer les informations depuis votre base de données. Donc moi ici ce que je vais faire c'est extraire les propriétés des entités que je vais mettre dans un tableau et c'est ça que je vais passer maintenant à la vue Twig. Donc ce que je vais faire c'est déjà d'abord créer je peux commenter mon code Donc j'ai créé un tableau. Tableau vide au départ et je fais un for each pour parcourir mon tableau. Donc, je commence par indexer les attributs de mon entité. Ici, je passe à ID, oui. Bon, la suite, c'est matricule. Donc, $1. Je multiplie comme ça, gagne le temps. Donc, après le matricule, j'ai son nom. Après ça, j'ai le prénom. Après le prénom, j'ai son mail. Après ça, j'ai sa filière. Donc, après ça, ici je passe un point virgule. Donc ici, comment je vais faire au niveau de le retour de ma fonction. Après ceci,
je vais lui passer, en fait, je vais passer les informations maintenant dans le tableau. Du coup, je vais faire OK, étudiant. Donc après ça, je passe mon tableau. Donc voilà, comme ça va passer maintenant toutes les informations récupérées dans mon tableau qui va passer maintenant à la vue Twig. Donc nous allons passer voir la vue et comment est-ce que nous allons afficher maintenant les informations sur la page en tant que telle. Donc sur cette page d'index, nous allons maintenant afficher les étudiants que nous allons récupérer depuis la base de données. Je me suis rappelé de quelque chose au niveau de notre contrôleur. Ce qu'on a appelé mail n'est pas mail, c'est email. Sinon, on aura d'erreur. Voilà. Donc, je passe à index. Maintenant, ce que nous allons faire, donc, je fais ça. Déjà à partir de voilà, T-body, à partir de TR, je coupe mon TR, je garde ça. Et ce que je vais faire, je vais utiliser un tag avec mon... Sans oublier qu'on utilise toujours la syntaxe de Twig. Donc je fais if étudiant is not empty. Si l'étudiant n'est pas vide, je fais les codes. On va revenir sur tout ça. Donc après ça, je fais sinon quoi, c'est-à-dire que si c'est vide, ici il ne retrouve pas d'élèves, il va nous dire que aucun enregistrement, machin, aucun élève n'a été enregistré. Donc il y a des codes aussi. Donc ici c'est le end if. Voilà. Donc dans côté code, ici, qu'est-ce que je vais déjà faire? Je parcours, vu qu'on a passé les informations de l'étudiant dans un tableau. Donc je vais faire maintenant for étudiant in étudiant je fais la fin de mon end for pour ne pas oublier. Donc c'est ici maintenant que je vais coller mon TR. Voilà. Encore une fois. Voilà. Maintenant ici, ça je vais remplacer ça par étudiant.id. Non. Étudiant.matricule. Donc ici c'est son nom de famille. Donc je fais étudiant.nom. Étudiant.prénom. Ici c'est étudiant.mail. Email. Étudiant.filière. Je peux ajouter une ligne pour dire bon comme ça, pour afficher aussi
l'ID. C'est-à-dire que à partir de mon head aussi, je vais ajouter une ligne, enfin une colonne. Ici que je peux appeler, j'appelle ça new. Ok. Donc voilà ce qu'on va faire. Maintenant, s'il ne trouve pas du tout d'élèves, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire non, un TR. Dans le tiers, il fait un TD. Maintenant, dans le TD, bon, du coup, c'est déjà la colonne. Donc, je vais lui dire, ok, aucun enregistrement, bon, quelque chose comme ça, hein? Ou pas d'enregistrement, voilà, c'est plus simple. Bon, ici on peut essayer de designer. Bon, je vais lui donner un correspond de 6. Je fais classe test center. Bon, je m'arrête là et nous allons voir ce que ça va donner. Donc, ce que je vais faire, c'est retourner dans mon navigateur pour voir ce que ça va donner. Donc, je clique là, j'actualise ma page. Ok, je clique sur la liste. Et zip, ça marche. Ça, c'est les tests qu'on avait déjà fait. Donc, j'essaie d'enregistrer un nouveau étudiant pour voir ce que ça va faire. Le nouveau étudiant, je pense que c'est comme son matricule. Et lui, maintenant, il s'appelle Jean-Paul. Son mail, c'est Jean. Et lui, il fait IA. Il maîtrise bien l'intelligence artificielle, hein? C'est un bon gars. Donc, VIP, étudiant enregistré avec succès. Et vous allez voir que ici, Jean-Paul est bien enregistré. Voilà, tout se passe comme prévu. Je viens de me rendre compte que matricule et filières ne sont pas affichées. Nous allons voir ce qu'est le problème. Ici, déjà, ça veut dire que on a mal écrit matricule. Je mets matricule comme ça. Et je crois que là, à partir au niveau de filière, c'est depuis le contrôleur. La filière doit prendre E ici. Merci. Donc maintenant, nous allons passer et actualiser pour voir ce que ça va donner. Et vivre, tout marche correctement. Donc voilà, tout marche comme prévu. Merci pour votre attention. Merci d'avoir suivi ce tutoriel. N'hésitez pas à partager, à liker, surtout à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Ciao.